En Europe, une mobilisation totale du potentiel militaire a été annoncée en préparation d'une grande guerre contre la Russie, qui prépare des attaques contre le flanc est de l'OTAN. Certains renforcent les frontières, d'autres augmentent leur armée, mais la plupart se trouvent sur le flanc est de l'OTAN. On dit que la question n'est pas de savoir si, mais quand. Les pays de l'OTAN renforcent la frontière orientale avec la Russie, alors que le soutien des États-Unis à la sécurité transatlantique diminue. La Finlande organise notamment des entraînements mensuels dans les forêts proches de la frontière russe, mais pas seulement. La publication a analysé la préparation des pays du flanc et de l'OTAN à la guerre, et dans cette émission, nous allons discuter de ce sujet en détail. Je tiens également à souligner que c'est précisément l'Europe de l'Est qui, plus que quiconque, déploie actuellement le maximum d'efforts pour se préparer au pire. Et le Danemark, par exemple, a commencé dès aujourd'hui à appeler les femmes au service militaire au même titre que les hommes. Je m'appelle Alexei Petchy. Nous allons tout aborder dans l'ordre, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ainsi, il est indiqué que l'adhésion de la Finlande à l'OTAN en 2023 a plus que doublé la frontière de l'Alliance avec la Russie, jusqu'à près de 2600 km, qui s'étend de l'Arctique à la Biélorussie. Et bien que Moscou soit actuellement occupé par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, beaucoup de personnes, le long de cette frontière, s'attendent à ce que le président russe Vladimir Poutine porte un jour son attention sur le flanc est de l'OTAN. L'économie russe est déjà orientée vers le conflit, et les ambitions impérialistes de Poutine pourraient signifier qu'il cherchera à conquérir d'autres territoires ailleurs. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a prévenu le mois dernier que Moscou pourrait être prête à utiliser la force contre l'Alliance d'ici 5 ans. Le président américain Donald Trump a assuré aux alliés qu'il était avec eux tout au long du chemin, lors de son arrivée au sommet à La Haye. Il a effrayé les capitales européennes en suggérant que le pacte de défense mutuelle de l'OTAN, l'article 5, pouvait être interprété de plusieurs façons. Secrétaire général de l'OTAN de 2009 à 2014. Fogh Rasmussen suppose qu'une victoire de Poutine en Ukraine pourrait le tenter de tester la détermination de l'OTAN. Comme il l'écrit, en pratique, Moscou prend déjà des mesures pour renforcer sa présence régionale. Des images cueillies du satellite en montrent une activité accrue sur les bases russes en près du flanc et de l'OTAN, y compris les aérodromes de Levachevo, Kamenka et Olenie. De nouveaux entrepôts sont apparus à Petrozavodsk ainsi que sur l'ancienne base aérienne de Severomorsk-Un, située à environ 120 km à l'est de la Norvège. Les terrains ont été dégagés et une nouvelle piste d'atterrissage pour avions a été construite. Bien que Mark Rutte affirme que l'OTAN ne s'attend à aucune offensive russe dans un avenir proche, le général de corps d'armée Kari Nisula, chef d'état-major adjoint des forces de défense finlandaises, déclare que la question n'est pas de savoir si cela se produira, mais quand. Les Finlandais se préparent déjà à une augmentation du nombre de troupes et d'équipements russes le long de la frontière, mais estiment qu'il faudra des années après la fin de la guerre en Ukraine pour que la Russie retrouve toute sa puissance. Les experts militaires affirment que l'intérêt de Moscou pour les États frontaliers de l'OTAN diffère de son attitude envers l'Ukraine. Au lieu d'une invasion à grande échelle, Poutine va probablement tester la capacité de l'OTAN à réagir. Autrement dit, il commencera d'abord par des provocations. La nouvelle devise de l'OTAN est de défendre son territoire dès le premier centimètre. Mais il est évident qu'en Finlande, une concession temporaire de territoire fera partie de tout plan de défense, écrit-il. Puis il cite les propos du directeur exécutif du centre d'analyse, Charlie Solonius Pasternak. Citation. « Vous encouragez l'ennemi à avancer sur un territoire que vous avez préparé. Laissez la nature faire une partie du travail. Il y a beaucoup de forêts dans le centre de la Finlande. Au nord, il y a des marécages et des terrains marécageux. Et à l'extrême nord, il fait très froid. Nous allons davantage compter sur la nature. » Une autre différence avec l'Ukraine, comme il l'écrit, est que la Finlande aurait évacué les civils, en particulier ceux du sud-est, plus peuplés, loin de la frontière afin d'éviter leur persécution. Les troupes finlandaises détruiront également les routes et les ponts près de leurs frontières. Le pays est également aidé par la préparation de la société. La Finlande est également l'un des rares pays européens à posséder des missiles blancs à longue portée, dans les 3 domaines aérien, maritime et terrestre.
Et les frappes contre des cibles à Moscou, en Russie, lors de toute invasion, constituent un élément clé de la stratégie de défense finlandaise. Et, fait intéressant, il est écrit que la Finlande est justement en train de déployer et de préparer ses missiles afin qu'ils soient directement dirigés vers Moscou. Au final, tout cela permet à la Finlande de se sentir relativement sereine. Peu de Finlandais pensent que la Russie choisirait leurs frontières comme lieu de son premier test de la détermination de l'OTAN, mais ils sont prêts si cela devait arriver. Il écrit également que les Finlandais sont fermement convaincus que leur position stratégique, de l'Arctique à la mer Baltique, signifie que les États-Unis ne peuvent-elles pas se permettre de les abandonner à leur sort. La Norvège, qui partage une frontière de 200 km avec la Russie, renforce aussi ses troupes. Le gouvernement du pays prévoit d'augmenter le nombre de brigades de l'armée, passant d'1 à 3 d'ici 2032, dont 2 seront déployées dans le nord. Ces forces terrestres dans la région frontalière du Finnmark seront renforcées par des moyens de défense antiaérienne, de l'artillerie, un bataillon d'infanterie légère, une compagnie de reconnaissance et des forces spécialisées de réaction rapide. Dans d'autres parties pilotées du nord de la Norvège, une nouvelle brigade d'infanterie lourde sera formée. Le Premier ministre de la Norvège, Jonas Gahr Støre, déclare que bien qu'aucune menace immédiate ne soit visible pour l'instant, tous les pays en première ligne savent que la Russie prévoit de rétablir ses districts militaires distincts de Moscou et de Leningrad. Selon des représentants du renseignement occidental, cette mesure devrait probablement doubler le nombre de soldats russes auxquels la région est confrontée par rapport au niveau d'avant l'invasion de l'Ukraine. Comme le dit Støre, la Norvège ne représente une menace pour personne, mais nous avons la responsabilité de faire en sorte que personne n'ait l'idée de nous menacer. Peu de gens pensent qu'une attaque russe contre l'OTAN commencerait par le nord de la Norvège continentale, mais il existe des inquiétudes concernant un éventuel conflit. Sur l'archipel arctique démilitarisé. Le Spitsberg, qui est un territoire norvégien, mais qui abrite également une colonie russe. Je vais maintenant citer l'un des agents du renseignement européen, cité par le Spitsberg. Il devrait figurer parmi les premiers endroits où la Russie pourrait tenter quelque chose, mais le Spitsberg, c'est la Norvège au même titre qu'Oslo ou Stavanger. Il poursuit en écrivant que les forces terrestres de l'OTAN, dirigées par la Suède, seront désormais basées dans la région peu peuplée de Laponie, au nord, et comprendront des troupes du Danemark, de la France, de l'Islande, de la Norvège et du Royaume-Uni. En revanche, la situation est compliquée dans les 3 pays baltes. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie sont considérées comme la région la plus vulnérable à une éventuelle attaque de la Russie. Cela est principalement dû à leur petite taille et à leur situation isolée. La distance entre la frontière russe et la mer Baltique n'est que d'environ 200 km, ce qui complique une retraite tactique à la finlandaise et l'envoi de renforts. Il y a aussi le corridor de Suwałki, long de 100 km, qui relie la Lituanie à la Pologne, mais qui se trouve entre l'enclave russe de Kaliningrad à l'ouest et la Biélorussie à l'est. Et comme le dit le président lituanien Gitanas Nausėda en expliquant la différence de situation géographique, malheureusement nous ne sommes pas aussi stratégiquement profonds que l'Ukraine, et c'est un problème. Selon lui, le pays est prêt à se défendre pendant un certain temps, mais il comptera sur des renforts de l'OTAN. Cela signifie que les pays baltes ont besoin d'un plan A, B et C, car des questions persistent quant aux engagements des États-Unis envers l'Europe. Et voici ce qu'écrit un haut fonctionnaire d'un des pays baltes, qui s'exprime de manière plus directe et affirme que, selon lui, les Américains s'en vont. Nous devons tous en prendre conscience et l'accepter. Contrairement à la Finlande, dans les pays baltes, les grandes villes se trouvent près de la Russie. L'ancien plan de défense de l'OTAN pour les pays baltes consistait à laisser la Russie envahir, puis à reprendre ces villes avec des renforts venant d'Allemagne et de Pologne. La destruction et les massacres de masse dans des villes ukrainiennes comme Boutcha et Marioupol ont rendu cela impossible. Ils ne considèrent plus le scénario de laisser les Russes entrer et de reprendre ces villes par la suite. Chaque pays balte renforce également ses propres capacités militaires, et tous ensemble travaillent à l'élaboration de plans communs d'évacuation massive. La Pologne possède de nombreuses installations militaires de l'OTAN, y compris des bases terrestres, aériennes et antimissiles. Mais il existe aussi des bases russes et alliées, y compris des bases navales et aériennes à Kaliningrad et en Biélorussie.
Et la proximité de la Pologne avec la zone de guerre en Ukraine ainsi que sa longue frontière avec la Biélorussie en font un bastion clé contre toute future agression russe. Et la Pologne a décidé d'augmenter les effectifs de son armée à 500 000 soldats et d'introduire un système de formation militaire pour tous les hommes adultes d'ici la fin de cette année. Varsovie achète également des missiles à longue portée, capables de frapper des cibles jusque sur le territoire russe. La Pologne renforce également ses frontières, mais le projet le plus ambitieux de la Pologne pour la protection des frontières est le soi-disant bouclier de l'Est, qui prévoit une combinaison de systèmes de défense anti-aérienne et d'infrastructures terrestres. Cela va des fossés anti-chars jusqu'aux obstacles comme les hérissons et les terrains minés. Avec les pays baltes, la Pologne a également renoncé au traité international interdisant les mines antipersonnelles, donnant ainsi aux 4 pays la liberté de les placer à leurs frontières si nécessaire. Comme l'écrire, bien que le corridor de Suwałki reliant la Pologne à la Lituanie puisse être vulnérable. Les responsables baltes estiment que l'OTAN pourrait exercer une pression sur Kaliningrad en cas d'attaque, comme un éventuel blocus de la mer Baltique. Mais la grande inconnue pour toute l'Europe, c'est la façon dont Poutine évalue ses chances. Le mois dernier, le dictateur russe a rejeté l'idée selon laquelle Moscou représenterait une menace croissante. Il a qualifié cela de absurdité et a déclaré que l'augmentation des dépenses militaires de l'Europe était irrationnelle et dénuée de sens. Mais comme vous le comprenez, faire confiance aux Rouskov mal lavés est une affaire absolument ingrate. Ces Russes, par exemple mal lavés et sauvages, avaient déjà menti en disant qu'ils n'attaqueraient pas l'Ukraine, puis ils ont attaqué quand même. Mais comme il l'écrit, toute incapacité à réagir fermement à une future agression de Moscou sera le signe de la fin de l'alliance. C'est pourquoi beaucoup de choses peuvent en dépendre du fait que Poutine se sente encouragé ou non après les résultats de sa guerre en Ukraine. Si une mauvaise paix est imposée à l'Ukraine, la Russie jugera les risques justifiés. Je vais également parler du sujet concernant le Danemark. En fait, au Danemark, à partir d'aujourd'hui, le 1er juillet, une disposition de la loi est entrée en vigueur, obligeant les femmes à effectuer leur service militaire au même titre que les hommes. D'abord, elles suivront une formation de base élargie, puis elles acquerront des compétences pratiques. Dans un premier temps, l'armée recrutera des femmes volontaires, et les autres participantes seront sélectionnées par tirage au sort. Le Danemark introduit des conditions de service égales pour les hommes et les femmes et modifie la structure du service militaire obligatoire. À partir de 2026, la durée du service sera prolongée de 4 à 11 mois. Autrement dit, comme vous pouvez le voir, tout le flanc et de l'OTAN se prépare réellement à une confrontation probable avec les Russes sauvages. Je mets ici des points de suspension. Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous, activez les notifications et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.